Alors, j'écoutais l'autre jour Gilles Bernheim dans une vidéo que j'ai visionnée là. Il disait de manière absolument comme ça carrée, le judaïsme c'est la matrilinéarité. C'est la loi absolue. Moi je suis très très peu convaincu de cette formulation et de cette affirmation. Je pense que c'est un contresens majeur. Et je vois surtout tout de suite, c'est pas du tout mon problème. Moi j'ai un père et une mère juifs. Bon, c'est pas le problème. Hein. C'est pas, je ne pourrais pas imaginer je sais pas quoi. Mais la matrilinéarité ne veut rien dire. Parce que la judéité passe par les hommes. D'ailleurs, dans le cas du Messie, je crois qu'on dit, il faut être juif par le Père, pas par la mère. D'ailleurs, l'autre jour, je le disais encore, quand Louis XIV épouse Marie-Thérèse d'Autriche, espagnole d'ailleurs, il n'a pas le sentiment qu'il va trahir la France. Pourtant, c'est un mariage mixte, quelque part. Parce qu'il sait que c'est par les mâles que les choses se font. C'est pour ça que la France, d'ailleurs, avait respecté la loi salique. On ne prend pas d'héritière femme pour succéder à un roi. On peut prendre une régente, c'est pas le problème. Ce pas les régentes qui ont manqué en France, à commencer par Marie-Thérèse, par Anne d'Autriche, par Catherine de Médicis, Marie de Médicis, etc. Donc, ça n'a rien à voir. La matrilinéarité, le rôle de la femme est un rôle purement juridique. Mais la lignée se fait par les hommes. Alors certains nous ont dit, oui, mais à partir de l'écroulement, la destruction du Second Temple, on aurait basculé de la patrilinéarité, qui est attestée constamment dans la Bible d'ailleurs, à la matrilinéarité. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas l'intention de répondre aujourd'hui. Il est certain, par exemple, que la question de la naissance de Jésus pose un problème aussi de ce côté-là, à la limite, la Vierge. Mais il y a là quelque chose qui est assez inquiétant. Pourquoi a-t-on basculé comme ça de toute une civilisation de la patrilinéarité, civilisation de la matrilinéarité? Et à mon avis, c'est un contresens majeur. Mais j'en ai parlé, j'ai dit, c'est avant tout pour... c'est une vision juridique, si on peut dire. C'est-à-dire, voilà, il faut absolument que les hommes... c'est un mode de repli. Il faut que les hommes n'aillent pas vers des femmes non juives parce que ça introduirait une dimension religieuse étrangère. Voilà. Vous savez que c'est le problème de Salomon, etc. Donc à mon avis, c'est uniquement pour des raisons religieuses, de culte. On pense ainsi préserver le peuple hébreu des religions liées à l'exogamie, à l'arrivée de femmes étrangères. À mon avis, la vraie raison. Mais cela dit, je suis d'accord à la limite pour qu'il y ait une matrilinéarité, mais elle ne saurait pallier l'absence de patrilinéarité. C'est-à-dire que, oui, matrilinéarité, d'accord, au niveau d'une fidélité à un certain Dieu, on ne veut pas prendre de risque par rapport à ça. Mais dire qu'il suffit qu'il y ait matrilinéarité pour être juif, ça paraît absolument délirant.